Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour vous présenter l'ouvrage intitulé L'ordre biologique, une synthèse magistrale des mécanismes de la vie de André Louf, prix Nobel de médecine en 1965 avec Jacques Monod et François Jacob. Voilà, ouvrage. L'ordre biologique, une synthèse magistrale des mécanismes de la vie. Avant-propos de l'édition française, parce que cet ouvrage est traduit de l'américain ou bien de l'anglais. Avant-propos de l'édition originale américaine. Le chapitre premier constitue donc une introduction à la biologie. Voilà. Donc, la vie, l'organisme, la cellule et les organismes. Vie, organisme, reproduction et assimilation. Le chapitre 2, donc les problèmes de la biologie. Les organismes et les molécules. Le sujet, donc, qui est donc bien sûr l'ordre biologique, le sujet de cet ouvrage. Le métabolisme. La simplicité ou la complexité. Voilà donc les constituants de l'acide nucléique. La thymine, l'adénine, la cytosine et le désoxyribose avec l'acide phosphorique. Ici donc l'adénine triphosphate, l'adénosine plutôt triphosphate. Ici donc certains acides aminés comme la glycine, la tryptophane, l'histidine et la chaîne peptidique. Chapitre 3, donc ordre héréditaire et information génétique, l'essence du concept moderne. Nécessité de la variation, le matériel génétique identifié. Donc la transformation du pneumocoque et le principe transformant, les expériences de Griffith ainsi que les expériences de Avery, MacLeod et McCarthy qui ont démontré bien sûr la nature chimique du principe transformant, bien sûr qui est l'ADN. Ces expériences donc ont été effectuées donc sur les pneumocoques par Fred Griffith, le bactériologiste anglais. Voilà. La structure bien sûr du matériel génétique. Voilà donc la paire adénine-thymine avec 2 liaisons hydrogène et la paire guanine-cytosine avec 3 liaisons hydrogène. Voilà la double hélice de l'ADN, le modèle de Crick et Watson. Et l'acide ribonucléique, bien sûr, l'ARN. La réplication de l'ADN. Ici donc les mécanismes semi-conservatifs, conservatifs et dispersifs. Voilà les bases moléculaires de la spécificité enzymatique, la molécule de la ribonucléase d'après Christian Hanfensen, bien sûr, les bases moléculaires de l'évolution. C'est un prix Nobel de chimie également en 1972 pour la découverte de la séquence primaire de la ribonucléase. Et voilà le fragment d'une chaîne polypeptidique à partir de la leucine, l'isoleucine, la tyrosine, la glycine, la cystéine, la glutamine et l'asparagine. Chapitre 4, c'est la synthèse protéique. Donc la transcription et la traduction. Ici. Voilà la structure secondaire probable de l'ARN de transfert de l'adénine pour la levure, la guanine, la cytosine et l'uracile. Voilà ici
donc la formation des ARN chargés, et l'allongement bien sûr d'une chaîne polypeptidique, le mécanisme de la synthèse protéique. Voilà donc là le fonctionnement de l'ARN messager et la formation de la chaîne polypeptidique. Et le code génétique, voilà donc les correspondances entre les codons de l'ARN messager et les acides aminés. Ce code génétique bien sûr est connu par son universalité ainsi que sa redondance ou bien sa dégénérescence. Le chapitre 5 donc traite les mutations bien sûr. Voilà l'action mutagène de l'acide nitreux. Donc l'adénine se transforme en hypoxanthine. La guanine également. Après donc une deuxième réplication. Après Robert Lavallée. Voilà donc les mutations plutôt affectant l'hémoglobine. Ici comme l'anémie falciforme et comme les différentes thalassémies et comme les différentes hémoglobinopathies. Voilà les séquences d'acides aminés dont les hémoglobines normales A et les hémoglobines pathologiques S et C. Chapitre 6, c'est l'ordre fonctionnel, bien sûr. Donc, métabolisme, croissance et reproduction. DNA, RNA, proteins. La régulation des synthèses enzymatiques. L'opérant, bien sûr, lactose et l'opérant tryptophane. Ici, donc, la représentation schématique d'une bactérie. On voit donc le gène de structure du répresseur, le gène opérateur et le gène de structure de la bêta-galactosidase et le gène de structure de la bêta-galactoside perméase. C'est l'interaction organisme-milieu. Ici donc les gènes Z, Y et leurs unités indépendantes. Donc, la relation gène-enzyme a été étudiée par Edward Tatum et George Beagle, également des prix Nobel de médecine en 1958. Les enzymes mutées ici. L'induction et la répression. Voilà donc le répresseur. Le gène opérateur et le comportement des trois hétérozygotes. La synthèse de la bêta-galactosidase par un hétérozygote. Ici donc l'opérant, galactosidase, perméase, répresseur. L'importance du mécanisme de régulation et le gène opérateur et l'opérant. Ici donc l'importance des mécanismes de régulation. Donc la régulation de la synthèse des métabolites essentiels. Donc la synthèse d'un aminoacide tel que bien sûr la méthionine. La biosynthèse d'un acide aminé, le tryptophane, et la commande de l'activité de la synthèse des enzymes, bien sûr, de la tryptophane. Le raffinement de la régulation et l'inhibition de l'activité enzymatique. Donc le chapitre 7 est l'allostérie, la théorie de l'allostérie. L'activation et l'inhibition allostérique, donc il joue un rôle donc fort important dans la régulation des enzymes et des protéines. C'est une théorie due à Jacob et Monod, Wieman, Changeux et Kochland, les transitions conformationnelles allostériques. Le chapitre 7, bien sûr, le chapitre 8 plutôt, la fonction virale, ordre et désordre, donc les virus. Ordre viral, la particule infectieuse ou le virion. Voilà la représentation schématique du nucléocapside et la représentation schématique de l'apex d'un virion. Donc la reproduction des virus à partir d'un seul matériel génétique, c'est-à-dire à partir d'un ADN ou un ARN. L'infection virale. Ici les virus et les organismes. Et les bactériophages de
bien sûr, Derel et Schwartz. La morphologie des virions, donc les bactériophages ADN, l'infection, la multiplication virale, le cycle évolutif du bactériophage et les mutations, bien sûr. Considération sur le bactériophage en tant que parasite, le bactériophage tempéré et la lysogénie. Ici donc le sort d'une bactérie non lysogène infectée et le diagramme de la lysogénie. Donc, la lysogénisation, ici, la conséquence de l'intégration, le répresseur, l'immunité et l'induction. Ici donc l'immunité, l'infection et la lysogénisation. Ici donc le prophage au cours de la recombinaison bactérienne, le sort de la bactérie infectée, la mutation donc infectant l'inductibilité. Ici donc la variation de l'inductibilité et les mutations affectant la virulence. Voilà donc dans le tableau 7. Les mutations affectant la phase végétative, bien sûr. Ici donc le tableau 8 représente bien sûr les prophages diffictifs. Ici donc le matériel génétique intégré et non intégré et la commande virale des fonctions cellulaires. Bien sûr, la transduction, les gènes et les virus, les maladies virales et non virales, et la signification bien sûr des gènes potentiels létaux, les virus et les cancers, l'ordre et le désordre à l'échelle bien sûr moléculaire et cellulaire, et enfin le chapitre 10, ordre biologique et entropie, donc les sources d'énergie. Le modèle de Max Delbrück, donc le système d'équilibre des flux. Ici donc l'entropie d'après Boltzmann. La vie donc et l'entropie. L'entropie, l'information et l'entropie négative, introduite par Léon Brillouin. L'entropie négative bien sûr de l'organisation biologique. Donc des remarques sur l'information génétique, l'entropie et l'évolution, la source de l'ordre, bien sûr donc ce sujet donc est largement développé dans l'ouvrage de Erwin Schrödinger, Qu'est-ce que la vie, et la conclusion bien sûr générale de l'ouvrage. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de cet merveilleux ouvrage discutant bien sûr l'ordre biologique de André Louf, le prix Nobel de médecine. Bien sûr, l'ordre à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire, les mécanismes, les organisations et les structurations des modèles et des phénomènes biologiques. Merci de votre attention et à bientôt, et attendez-nous dans un nouvel ouvrage de biologie, de biochimie ou de biophysique.